On est reparti, ça y est. Là je me trouve au niveau du parking Foc Foc qui se situe en fait à 2 pas du Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise est derrière, on ne le voit pas parce que là on est un petit peu en pente. Par contre ce qu'on voit c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis passé par la crête et j'ai commencé juste ici. Et derrière bien évidemment se trouve la plaine des sables. Là je vais explorer un petit peu par ici parce qu'on est toujours aussi près du Piton. Donc je pense que si on a vu des cratères juste avant, je pense qu'il y a moyen d'en revoir des très sympas. Et il y a notamment un endroit très cool avec une très belle vue qui s'appelle le Piton de Berthe. C'est un endroit qui nécessite à peu près, je crois, 3 heures de marche. On va voir combien de temps je mettrai. Là il fait beau, il n'y a aucun nuage pour l'instant. Je vais aller m'aventurer là-bas. Donc je suis quand même assez chargé, hein. J'ai tout mon matériel de bivouac. Je sais même pas combien j'ai de kilos, j'ai pas pesé. Ça va me permettre aussi de tester la charge sur une plus longue marche. C'est très positif. Alors là, comme vous pouvez le voir, rien à voir avec la plaine des sables, hein. On n'est pas très loin, mais on a laissé le sable pour des résidus de lave comme ça. Et c'est vraiment très très stylé. Oh, oh my. Oh lolo, bah je m'attendais pas à ça. Eh, comme quoi, ça vaut le coup de sortir les sentiers battus. Waouh, génial. Oh, la surprise en direct, découverte d'un tunnel ou d'une caverne, je sais pas. Bah là, tu veux un peu d'ombre, t'es bien, hein. Oh, franchement, c'est trop cool. Ah, petite caverne. Oh, ça fait du bien. Ah, je suis bien. J'ai oublié mon chapeau, comme un idiot. Du coup, bah, ça tape un petit peu sur la tête. Et là, franchement, trop bien. Je vais faire une petite pause d'âge ici. Je vais manger un petit peu. Et ensuite, je vais réattaquer la marche. Ça doit faire à peu près 1h30 que je marche, sans compter ma pause. Ce qui est très agréable, c'est que les nuages commencent à arriver. Après avoir eu du soleil toute la journée, par moment il est un petit peu caché. Ah ah, des indications. Alors ici c'est pas intéressant. Par contre ici, eh ben non plus. Je pense qu'on doit pas être très loin. Vu que le Piton de Berthe n'est pas indiqué, eh ben on va continuer. Je pense qu'on doit y arriver. J'espère. Bon, à partir de là, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je suis bien arrivé au Piton de Berthe après 20 minutes de marche supplémentaire. En atteignant l'endroit, j'ai découvert un panorama époustouflant sur l'enclos Fouquet et le volcan. Et mon regard fut attiré par un autre petit piton bien particulier, à l'est, accueillant en son centre une sorte de point d'eau, de petit lac. J'ai donc repris la route pour rejoindre l'endroit, mais je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis un boulet, j'ai perdu toutes les vidéos. Je suis désolé. Et justement, en parlant de ça, ne faites pas comme moi, ne cherchez pas à prendre des raccourcis, parce que ça a peu de chances de vous raccourcir au final le chemin. Putain, je suis perdu quoi, je suis au milieu de nulle part. Mais je vais garder le cap, faut jamais céder à la panique. Toujours fixer un point, là j'ai le Piton en face. Et je vais rester de ce côté-là et dans tous les cas, la vue est dégagée donc il n'y a pas de problème, le brouillard va pas tomber. Donc voilà, analyser les choses mais pas céder à la panique, ça sert à rien. Hop. Allez, je le sens bien là, je suis pas loin. Au final, ce pseudo-raccourci s'est transformé en une véritable galère pendant près de 40 minutes. Il m'était impossible de voir le chemin entouré de ces milliers de branle-verts, ces bruyères présentes partout autour du volcan. Bref, j'ai enfin pu me sortir de cette situation pour me diriger vers de mystérieux reliefs tout au fond de la plaine. Ça peut arriver très vite quand même, sachant qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, je suis tout seul en randonneur. Ce que je peux analyser et conclure, c'est qu'il faut garder un cap. Plus de peur que de mal. Le principal, c'est qu'on ait retrouvé la direction et qu'on se rapproche du but. On est arrivé, du moins dans la zone. C'est assez fou là. Waouh, c'est quoi ça? Oh, t'as pas intérêt à tomber dedans. On va monter juste en haut. On va aller voir. Ah, le lieu est fou. Si je pouvais poser la tente dans un lieu de ce genre, franchement, ça serait génial. Beau petit piton là. Mais là, par contre, vu la roche, ça va être compliqué de s'y installer. Je dois me rendre à l'évidence. Ça ne va pas être possible de poser la tente ici. Je dois donc rebrousser chemin et laisser derrière moi ce lieu si singulier. Ah, au fait, ce regroupement de cônes volcaniques se nomme les Puy Raymond. J'en ai compté une douzaine et chacun possède une structure et une taille bien à lui. Plutôt sympa, non? Assez parlé, je dois faire demi-tour, surtout que le soleil commence lentement à descendre et j'ai pas envie de me reperdre aujourd'hui. Allez,
on est reparti. Donc du coup, il faut que j'aille tout au bout. Donc ça s'annonce quand même juste pour arriver avant la nuit. Mais ça va le faire. Au final, qu'est-ce que je peux retenir de cette journée? C'est pas un échec finalement là, que je dorme pas dans un piton. C'est juste que ma curiosité m'a emmené plus loin finalement. D'avoir découvert un autre lieu, est-ce que c'est un échec? L'objectif, il n'est pas atteint pour aujourd'hui. Parce que mine de rien, j'ai quand même découvert ce piton qui est juste fou avec une vue absolument incroyable, et ça sera l'endroit, le futur endroit où j'irai dormir. Là malheureusement je peux pas, parce que je pense que là je dois avoir 5 heures de marche à peu près. Je vais essayer de poser mon campement à 1 heure de marche, voilà. Du coup je suis vraiment content. Et finalement, en regagnant les abords de l'enclos Fouquet, je fus encore plus content de trouver THE spot de bivouac. Enfin, si Monsieur Fournaise ne ronfle pas trop fort cette nuit. Ça y est, le soleil s'est couché, l'air commence à se rafraîchir, le campement est monté, la popote est là, la cuisine est en cours, avec au menu ce soir, des pâtes. Bigastro, mais très sympa, très sympa. Cette journée a été absolument folle. J'étais parti avec l'objectif le matin de dormir dans le cratère d'un volcan. Ça n'a pas été fait, donc l'objectif n'est pas atteint. Par contre, je retiens 2 choses positives. Déjà, j'ai trouvé le futur cratère parfait que j'avais vu le matin finalement, et je voulais aller encore au-delà parce que il était encore tôt, mais finalement c'est vraiment à l'heure actuelle le meilleur spot, donc on verra pour une prochaine fois. La deuxième chose positive que je retiens, c'est que ça m'a permis d'explorer au-delà de ce que j'avais déjà vu. Je suis allé jusqu'au Puy Raymond et c'est vraiment un endroit très beau, isolé, avec une vue qui est infinie presque, et c'est un endroit qui est très peu fréquenté. J'ai croisé personne durant cette randonnée là, je suis conquis par l'endroit. Donc le piton de la Fournaise, autour de lui, il y a aussi de quoi faire. Donc au final, cette journée, que du positif, mis à part le moment où je me suis perdu. Là, ça a été quand même un peu craignos. La prochaine fois, je ferai gaffe. Bref, je vais aller manger et après, je vais aller dormir. Repos bien mérité. En tout cas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez des conseils ou des choses à partager, mettez-le en commentaire. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit un petit peu. J'ai pas très bien dormi, il courte, tu dors 1 heure, 2 heures, après tu te réveilles, tu redors, etc. Mais ça va, je pensais qu'il allait faire plus froid que ça. Mon sac de couchage a bien fonctionné. Il y a le soleil, donc je pense que ça va être dégagé. On est parti, 3, 2, 1. Wouh! Ah, c'est trop bien, c'est méga dégagé. Se réveiller avec le piton de la Fournaise, c'est vraiment la classe. On voit déjà les nuages qui commencent à arriver. Comme quoi, à 1 minute près, on peut avoir presque la vue bloquée, parce que je les vois, ils partent d'ici. Ils commencent à entourer tranquillement le piton des neiges. On va voir si ça se couvre et ça se découvre, etc. On a eu de la chance. Je sais pas si les nuages s'étaient arrêtés juste pour nous. Le temps est parfait, en fait, il fait bon. Il y a un petit vent, une petite brise, et pas trop frais, c'est vraiment très très agréable. Et puis le spot quand même, c'est pas un spot de fou ça? Franchement, t'es là, tu poses ta tente, on est d'accord. Le spot est juste incroyable. Et dire qu'il y a des gens qui dépensent des centaines voire des milliers d'euros dans des hôtels ultra luxueux, je sais pas quoi. C'est pas une critique, je pense que c'est aussi très bien, mais aujourd'hui, moi j'éprouve autant voire plus de satisfaction à être dans ce genre de lieu. Voilà, ça c'est mon hôtel. Et voilà, c'est gratuit et c'est fou. Et c'est vrai que c'est assez marrant d'éprouver plus de satisfaction, alors que pour autant là j'ai rien payé. Mon hôtel, je l'échange pour rien au monde. Avec cette vue, ce cadre, cette atmosphère, c'est ce que j'appelle le luxe à l'état sauvage. Il y a quand même eu de l'eau, En fait il a pas plu, mais c'est l'humidité. Je pense que étant au niveau des nuages, à mon avis, les nuages sont passés, puis ça a créé une petite bruine en fait, une petite pellicule d'eau. C'est quand même impressionnant la vitesse à laquelle le temps change. Je viens juste de récupérer quoi faire mon petit café. Et d'un coup, les nuages arrivent presque à mes pieds. C'est impressionnant.
On voit le soleil qui essaye de percer, donc ça va être fluctuant je pense. Dans tous les cas c'est pas grave parce que nous la vue on l'aura eu. Et voici vue du ciel ce que ça donne. Personnellement, je n'arrive pas à me lasser de contempler la silhouette imposante et majestueuse qui se tient devant moi. Âgé d'environ 500 000 ans, le Piton de la Fournaise a eu le temps d'en voir des changements. Né sur les restes du volcan des Alizés, il a changé récemment de visage, avec l'effondrement du cratère d'Holomyeux lors de l'éruption de 2007. Il n'a cessé d'être éveillé, en témoignent les coulées de lave qui arborent l'enclos Fouquet, ce qui contraste d'ailleurs avec son grand frère, le Piton des Neiges. Avec une éruption tous les 9 mois depuis les 10 dernières années, il est donc un peu hyperactif. Et j'aime bien, ça nous fait un point commun. Par contre, il y a un petit souci, c'est que j'ai plus que ça en eau. Autant dire, là j'ai 200 millilitres quoi. Ça va me faire 2 tasses de café. Et après j'ai plus d'eau. J'adore l'eau. Il n'y a aucun point d'eau là avant 2 heures de marche. Je pense qu'aujourd'hui je vais rentrer tranquillement, explorer le Piton de la Fournaise un autre jour. Je suis très content en tout cas de voir le Piton de la Fournaise de cet angle là. C'est vraiment magistral parce qu'on a quand même la vue sur le Piton et l'enclos Fouquet qui est absolument immense avec les anciennes coulées de lave qui arborent le paysage. Attention parce que ce qu'on appelle ici les lames de rasoir, la roche volcanique est très coupante, ne fait pas de bien aux chaussures. Le café est prêt. Bon, c'est sur cette vue splendide que je vous laisse. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert de nouveaux endroits. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire aussi. J'attends vos retours si ce genre de format vous plaît. Si c'est le cas, je vous ferai d'autres explorations, toujours d'une manière plutôt spontanée et authentique. Bref, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et soyez curieux.